The broadcast is now starting. All attendees. Bonjour à tous, Valentin Offrant avec vous pour ce webinaire spécial crypto-monnaie. Alors, on va commencer tout de suite par l'avertissement légal sur le risque. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bien le bonjour à vous Benjamin, bonjour à vous François, j'espère que vous allez tous les deux très bien. Alors on passe tout de suite à l'analyse technique. Concrètement sur le plan fondamental, on n'a pas de nouveauté depuis le G20. G20 pour faire un petit bilan. Donc le bilan est disponible sur le site DailyFX bien évidemment, mais en clair, on n'a pas eu de régulation. Les ministres qui ont reporté la possibilité, en tout cas l'étude d'une mise en place d'une régulation pour la prochaine réunion qui aura lieu en juillet de cette année. Donc rendez-vous en juillet pour peut-être une régulation mondiale des crypto-monnaies. En tout cas, pour la dernière réunion de la semaine dernière, eh bien, les ministres n'ont abouti à aucune réglementation. Donc ça devrait se faire dans tous les pays. Concrètement, on voit une volonté des différents gouvernements, de la plupart des gouvernements, à vouloir réguler au plus vite ces marchés, même les ICO. Voilà, il semblerait de toute façon que les administrations comprennent qu'il n'y a pas vraiment de choix de toute façon, parce que qu'ils régulent ou pas euh, ces crypto-monnaies, ils ne peuvent pas arrêter ce mouvement. C'est une technologie qui est décentralisée et les gouvernements ne peuvent pas bloquer, les ICO ne peuvent pas bloquer le fonctionnement des crypto-monnaies. Donc, en soi, eh bien, ils n'ont pas d'autre choix que de le faire, que de réguler, parce que sinon, ça sera une façon pour les investisseurs, enfin les personnes présentes sur le marché des crypto-monnaies, eh bien, ça sera un manque à gagner pour les États, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas bloquer. C'est pas comme s'ils pouvaient bloquer les ICO et donc la seule option de lever des fonds c'était par l'introduction en bourse classique, d'accord. Donc, étant donné qu'ils ne peuvent pas bloquer, eh bien, voilà, ça semble un peu logique euh, qui vont chacun construire, enfin mettre en place une régulation et à terme, pourquoi pas mettre en place une régulation mondiale. Mais voilà, ce matin on a le ministre du Trésor britannique qui a annoncé avoir créé un groupe de travail pour réguler justement ce marché. Pareil en France, bon voilà, on a concrètement des volontés pour réguler, mais l'absence de régulation mondiale, encore une fois, eh bien, ne permet pas au Bitcoin ou aux autres cryptos de décoller. Voilà. Et d'un point de vue technologique, on a toujours Lightning Network qui est en développement. Et donc voilà, concrètement, on n'a pas vraiment de facteur qui viendrait justifier une hausse d'un point de vue fondamental. Donc d'un point de vue technique, on va se justifier sur l'analyse technique. On a le Bitcoin qui a rebondi pour la deuxième fois sur sa moyenne mobile à 200 jours, comme vous pouvez constater. Sa résistance à 10 000 dollars, je pense qu'elle va être résistée. Alors là, on est sur un graphique logarithmique. C'est assez important de regarder le graphique logarithmique, surtout euh, sur euh, sur les actifs très volatiles comme les crypto-monnaies, parce que 1%, parce que 100 dollars il y a un an et 100 dollars aujourd'hui n'ont pas le même impact psychologique. 100 dollars il y a un an, c'était 10% du prix. 100 dollars aujourd'hui, c'est à peu près 1%. Voilà, un peu plus d'1%. Donc forcément, il n'y a pas le même aspect psychologique, il n'y a pas les mêmes réactions lorsqu'il y a une fluctuation de 100 dollars il y a un an et aujourd'hui. Voilà, donc c'est important quand il y a un actif avec une volatilité assez élevée de surveiller les cours en graphique logarithmique. C'est comme un petit peu si vous regardez le S&P sur les 60 ou voilà 60 dernières années, graphique linéaire, c'est bien, hein, c'est bien de faire une analyse sur le graphique linéaire, mais il est indispensable de faire une analyse sur graphique logarithmique quand on est sur du long terme. Voilà. Bref. Donc Bitcoin, là, on est sur un graphique logarithmique. Consolidation, je pense, entre les moyennes mobiles à 200 jours et 10 000 dollars, même si je pense qu'à moyen terme, il est plus probable que le cours du Bitcoin franchisse sa moyenne mobile plutôt qu'il dépasse les 10 000. Parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de catalyseur qui viendrait justifier une hausse majeure sur le Bitcoin pour le moment. Voilà. En plus de ça, on n'a pas de divergence haussière, voilà, on n'a pas de signaux d'un point de vue momentum qui viendrait contredire cette analyse, et on peut voir qu'on est dans une tendance baissière étant donné que le cours évolue dans un canal baissier. Voyons, on est dans un canal baissier. Lorsque le prix dépasse
la borne basse, on peut considérer que le prix est survendu, que le cours est survendu, et donc on va avoir un rebond. On peut également mettre les bandes de Bollinger. Alors les bandes de Bollinger, j'alerte sur le fait que ce n'est pas des supports résistance, les bandes. C'est un écart type de volatilité qui contient 95% du prix. Enfin, donc j'ai entendu des gens qui disaient que les bandes de Bollinger étaient des supports et des résistances. Les bandes de Bollinger ne sont pas des supports et des résistances. Simplement, son utilisation, c'est quand le cours sort des bandes de Bollinger, on est dans une phase normalement d'excès, théoriquement d'excès. Et donc on trade l'inverse, tout simplement. Vous voyez ici, on sort des bandes de Bollinger, et donc c'est un alerte d'un cours qui est survendu. À l'inverse, ici on a le cours qui dépasse, qui sort par le haut, on a une alerte comme quoi le prix est suracheté. C'est tout. Et là vous voyez que le cours est sorti de son canal, mais également des bandes de Bollinger. Conséquence, on est théoriquement dans un prix qui est survendu. Voilà, donc c'est important de surveiller soit par le canal, soit par les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger, l'avantage c'est qu'il y a la volatilité en plus. Maintenant, les deux sont importants, donc voilà, les deux peuvent être utilisés. Donc à court terme, pour résumer le Bitcoin, je pense que la moyenne mobile à 200 jours peut être utilisée comme support, viser au maximum 10 000 $. 10 000 $, niveau de prix très intéressant pour shorter à découvert le Bitcoin. Alors attention, j'alerte sur le shorter pour shorter à découvert, faites-le vraiment déjà de toute façon sur les crypto-monnaies avec un effet de levier très très faible parce qu'on n'a pas besoin d'effet de levier sur les crypto-monnaies, c'est hyper volatile, donc il n'y a pas vraiment besoin, mais encore plus sur les shorts à découvert. Voilà. Donc si vous shortez les 10 000, vraiment faites attention à votre money management pour utiliser un effet de levier assez faible, et l'objectif c'est viser la moyenne mobile à 200 jours, puis je pense qu'à terme on viendra chercher les 5 000 $. L'Ethereum, c'est différent. L'Ethereum, bon là j'ai pas la moyenne mobile à 200 jours, parce que j'ai pas assez d'historique, mais la moyenne mobile à 200 jours est actuellement vers les 606 $. Voilà. 606 $, la moyenne mobile à 200 jours. Alors je sais parce que j'ai fait une analyse précédemment, une analyse écrite qui va être publiée d'ici une trentaine de minutes. Voilà. Donc 606 $, la moyenne mobile à 200 jours. Donc l'Ethereum évolue en dessous de sa moyenne mobile de long terme. Ce matin, il atteint un plus bas de plus de 3 mois. Il teste même les 500 $, qu'il dépasse à 495, comme vous pouvez constater. Concrètement, si on a une clôture journalière en dessous des 500 $, ce qui est fortement possible, eh bien, ce sera un signal baissier direction les 400. À noter également que l'Ethereum évolue dans un canal baissier. Et tant que l'Ethereum évolue dans ce canal baissier, la tendance est baissière. Il faut donc privilégier les positions vendeuses. Tout simplement. Voilà, donc 400 $, prochain objectif baissier. Pareil, on peut utiliser les bandes de Bollinger, alors Bollinger, pour déterminer les zones d'excès. À noter que les bandes de Bollinger permettent également de donner, en fait c'est un indicateur également de tendance. C'est également un indicateur de tendance, étant donné qu'on a une moyenne mobile sur laquelle on vient ajouter un écart type de volatilité. Donc voilà, la moyenne mobile, les bandes de Bollinger indiquent également la tendance. Et vous voyez que lorsqu'on est dans une tendance haussière, on a le cours qui est généralement qui essaie de dépasser sa bande supérieure, et lorsqu'on est dans une tendance baissière, il essaie de dépasser en dessous. Donc là, on voit bien que le cours est dans une tendance baissière depuis à peu près février. On a eu le point haut en janvier, et depuis février, on est dans une tendance baissière. Voilà, donc clairement, 500 $, ça peut shorter en direction des 400. L'idéal, ça sera un retour en haut de ce canal. Vous voyez, vers les 600 $ actuellement. 600 $, ce sera un niveau de prix intéressant pour shorter. Mais comme vous l'avez compris, il n'y a pas de achat de moyen long terme pour le moment anticipé. Il faudrait vraiment une combinaison de signaux, genre un avalement haussier accompagné par un momentum qui est haussier, donc une divergence prix-momentum, avalement aussi en termes de prix. Voilà, ça pourrait être des catalyseurs qui permettraient de se positionner à l'achat sur du moyen terme. Mais pour le moment, le marché est clairement dans une tendance baissière, donc c'est pas le moment de s'intéresser sur les positions de long terme. Je pense qu'on peut aller chercher des niveaux de prix encore beaucoup plus bas. Je ne serais pas étonné si Ethereum divise encore de 50% son prix. C'est-à-dire que si demain il a 250 $, eh bien ça ne serait pas, je pense, surprenant. Voilà, donc 250 $, pour donner une image, c'est un retour au niveau de octobre. Vous voyez. Donc voilà, ça me semble possible. Maintenant, je ne dis pas que ça va être le cas, mais ça me semble possible.
Et le Bitcoin, voilà, 5 000 dollars. Honnêtement, je pense que c'est largement possible qu'on y revienne. Vous voyez que sur du long terme, finalement, depuis 2016, cette baisse, d'un point de vue logarithmique, n'est pas si importante qu'elle ne paraît en linéaire. J'essaie de chercher un endroit de comparaison. Il n'y a pas vraiment de comparaison. Celle que je pourrais, la plus similaire, je dirais, c'est celle de 2016, où vous pouvez voir que le prix finalement était resté en dessous de son sommet pendant quand même pas mal de mois. Donc, il était resté pendant plus de 6 mois sous ces sommets. Donc voilà, c'est possible que le Bitcoin fasse la même chose en 2018. C'est-à-dire qu'il reste encore plusieurs mois sous ses plus hauts à 20 000 dollars. Voilà, mais donc quand je vois le graphique logarithmique, regardez un petit peu. Ici on a le breakout. Alors regardez déjà, ici on a le sommet, d'accord? Alors je vais retracer. Donc là on a le sommet, le breakout, le pullback. On a le nouveau sommet qui est ici. Breakout, pullback. Ici on vient chercher. Donc là on a une résistance. Breakout, ici. Résistance, pullback. Pareil ici. On casse ce précédent plus haut, le pullback, le rebond. Et finalement ce qu'on a ici, parce qu'on n'a pas eu de pullback pendant toute cette période de 2-3 mois, de 2 mois et demi, pardon, eh bien, on a potentiellement, finalement, un fameux pullback. Hein. C'était le cas pendant près de 2 ans, breakout, pullback, et depuis octobre 2017, on n'a pas eu ce fameux pullback, en tout cas pas jusqu'au niveau de support. On en a eu un, vous voyez, en février, mais qui n'a pas atteint les 5 000 dollars. Donc finalement, on a peut-être ce pullback jusqu'à 5 000 avant de reprendre une tendance haussière. En tout cas, ça me semble largement possible. Je pense que 5 000 dollars vont être atteints d'ici quelques semaines. Hein. Ça me semble, je ne dirais pas évident, mais il y a de fortes chances qu'on vienne chercher ce niveau de prix. En tout cas, on n'a pas d'un point de vue technique des signaux qui suggèrent un rebond. Alors, je vais passer Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, bon, vous voyez, si on utilise Fibonacci, le gars a retracé plus de 60%, avec une oblique. Vous voyez l'oblique haussière sur le graphique logarithmique. Alors sur le graphique linéaire, elle ne fonctionne pas du tout. Donc hop, on va voir le plus bas ici. Et donc on est clairement en haut du canal. Ce qui suggère qu'on est sur un bon prix d'entrée pour passer à la vente, potentiellement. On est sur un point d'entrée intéressant pour passer à la vente. Sous 1000 dollars, sous cette résistance. Donc ça peut shorter à court terme à ce plus bas, jusqu'à 800 dollars à peu près. Et ensuite, pourquoi pas jusqu'à 500. 500, ça me semble possible d'être atteint d'ici 2-3 semaines. Voilà. Donc 500 dollars, Bitcoin Cash, ça semble largement possible. Donc voilà, Bitcoin Cash également baissier. Vous retrouvez sur toutes les cryptos majeures, eh bien la même oblique baissière. On se met sur, on va se mettre sur Litecoin. Litecoin, on est en logarithmique. Alors Litecoin, on a eu cette annonce de la mise en place du fork, vous savez, du fork Litecoin et également de LitePay qui ont coïncidé ensemble, donc on ne sait pas réellement laquelle a permis cette hausse, mais grâce à cette hausse, le cours maintenant sert de cette oblique comme support et non comme une résistance, à l'inverse du Bitcoin, de l'Ethereum ou du Bitcoin Cash. Mais la tendance reste la même, elle reste baissière, avec un momentum qui est clairement orienté à la baisse, avec cette moyenne mobile de momentum, vous voyez, cette moyenne mobile, deux moyennes mobiles, excusez-moi. La moyenne mobile à 200 jours, en termes de prix, est à 141 dollars. Je pense que le cours peut venir chercher cette zone, ce seuil, cette semaine. C'est en plus le plus bas, vous voyez, de la semaine dernière, ou il y a 10 jours à peu près. Plus bas du mois en tout cas. Donc voilà, on va revenir chercher ce niveau de prix et ensuite, je pense, les 120, qui était le plus bas
de cette baisse. Voilà, donc 140 puis 120, objectif baissier sur le Litecoin. Pour le XRP, bon bah si les cryptos sont en baisse, le XRP est également en baisse, hein. Donc il est à 0,70. Cette XRP, si on trace une oblique, vous voyez l'oblique elle ne fonctionne pas réellement, on n'a que 2 points de contact. Une oblique avec 2 points de contact, c'est pas suffisant, mais bon, on va tracer quand même les deux plus hauts. Donc écoutez, voilà, hein, je pense que hop. Donc XRP en baisse. On a même finalement un triangle descendant, ce qui est très mauvais pour le XRP. Triangle baissier. Triangle baissier, donc cassure la baisse. L'objectif, la hauteur qu'on reporte. Si on la reporte, eh bien on a un objectif négatif, donc c'est pas possible, puisqu'on est sur un graphique logarithmique, bien évidemment. Et donc, premier objectif, déjà le prochain support c'est 0,50. C'est un seuil psychologique majeur. Donc voilà, je ne serais pas surpris si le XRP USD vienne chercher les 0,50, disons d'ici pareil 2-3 semaines. Voilà, s'il y a des crypto-monnaies sur lesquelles vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à me demander. Donc voilà, objectif baissier pareil sur XRP, hein. Comme vous l'aurez compris, c'est baissier sur les crypto-monnaies. Il suffit de regarder un œil sur CoinMarketCap pour voir que la capitalisation boursière ne fait que de fondre de mois en mois. Regardez, il y a 3 mois, elle était à 820 milliards de dollars. Il y a un mois, 473, on est aujourd'hui à 315. Donc finalement, si on fait un bilan il y a un mois, si on fait un bilan il y a 3 mois, eh bien la situation, j'ai envie de dire, s'empire pour le marché des cryptos. Et finalement, il est revenu à son niveau de février 2006, mais mis à part ce crash, on revient à des niveaux de début décembre. Voilà. Alors XLM, est-ce que c'est possible? Bien évidemment. XLM, alors c'est Stellar. Stellar, alors d'un point de vue fondamental, Stellar, je ne suis pas, j'ai vraiment des bases, donc je ne saurais pas vraiment vous indiquer un petit peu ses possibilités, mais en tout cas, regardez par rapport à notre ancienne analyse. Alors je ne sais plus c'est quand qu'on avait fait la dernière analyse de Stellar, mais on a cette oblique baissière qui vient chercher tous les points hauts depuis le mois de janvier 2018. On retrouve cette même oblique encore une fois sur le Bitcoin, l'Ethereum, le Bitcoin Cash. Donc voilà, tant que le cours se situe sous cette oblique, stratégie baissière. À noter que la moyenne mobile à 200 jours fait office de support, mais cette compression, vous voyez, est de plus en plus importante, donc ça va soit casser à la hausse, soit à la baisse, ce qui est plutôt logique. Mais l'oblique est plus importante que la moyenne mobile. Donc, personnellement, je privilégierais les positions vendeuses plutôt qu'acheteuses. Je privilégierais plutôt, j'anticiperais plutôt un retour vers les, vous voyez, 0,15 par là, vous voyez le plus bas, ce plus bas du 18 mars, plutôt qu'un retour à 0,30. Voilà, donc si on a un retour à cette oblique qui est vers, ouais, c'est dynamique, hein, mais c'est vers 0,25, 0,26, ça pourrait être un bon point d'entrée pour passer à la vente. OmaEsgo. Alors, OmaEsgo, il me semble, c'est OMG, voilà. OmaEsgo, alors j'ai pas d'analyse technique dessus, donc on va en faire une en live, hein. On a une petite oblique avec que 2 points de contact, une oblique haussière que on peut constater ici. Donc il semblerait que cours soit dans un triangle. Alors on va tracer ce psychologique. 5$. Nous avons également 10, 15 et 20. Voilà, donc OmaEsgo, bon, on est dans un petit triangle, donc figure de continuation, hein. Donc la tendance présente elle est haussière, donc a priori
Ça peut être une cassure à la hausse, tout comme une cassure à la baisse, j'ai envie de dire. Donc voilà, faudra surveiller en tout cas ce triangle. Si on a une cassure, si on a un franchissement de cette oblique, on aura un signal baissier en direction des 5 dollars. À l'inverse, si on a un franchissement de cette oblique baissière, on aura un objectif jusqu'à 20, puis les sommets à 30 dollars à peu près. En attendant, ce que je ferai personnellement, c'est plutôt trader ce triangle avec une préférence, encore une fois, pour la baisse. Parce qu'on est dans un marché global qui est en baisse. C'est comme les indices. Hein. À quoi servent les indices? C'est pour donner la température. Si le S&P est en baisse, les traders vont plutôt se focaliser sur les traders futurs, hein, je dis bien, et les CFD. Mais bon, les institutionnels sont sur les futurs. Et bien, vont plutôt se focaliser sur le short des actions et des indices. Voilà, parce que les indices, ça donne une température, ça mesure la température du marché. Est-ce que le marché est en appétit ou en aversion pour le risque? Voilà. Et bien là, cet indice, hein, cette captation boursière nous permet également, ça sert un petit peu d'indice. Ouais, donc là, c'est en baisse, donc on va plutôt se focaliser sur le short. On va se mettre dans le sens de la tendance de fond. Donc voilà, je vois pas pourquoi OmiseGo surperformerait le marché. Après, voilà, OmiseGo, je n'y connais pas enfin je n'y connais rien même en termes de fondamentaux sur cette crypto-monnaie. Mais ce que je sais, c'est que les marchés réagissent globalement de la même façon, et à part s'il y a une annonce majeure, OmiseGo aura la même tendance que le Bitcoin ou l'Ethereum, c'est-à-dire baissière, parce que c'est les deux leaders. Voilà. André qui nous dit merci beaucoup, ça fait plaisir d'avoir des réponses en direct et d'analyse en direct. Eh bien écoutez, André, avec plaisir, hein, c'est fait pour cela, ce webinaire. Benjamin, une opinion sur les cryptos à plus long terme, 3 mois, 6 mois, 1 an. Alors moi, mon opinion, c'est clairement haussier sur du long terme. Hein. Moi, je suis haussier. C'est un marché qui se développe. Personnellement, alors c'est vraiment personnel l'analyse, hein, encore une fois, hein, mais et vous me demandez mon opinion, donc c'est encore une fois très personnel. Mais moi, je trouve ce marché très prometteur, qui répond à beaucoup de comment dire, de problématiques. Maintenant, il y a encore du travail. Hein. On l'a vu en décembre. La principale barrière des crypto-monnaies, c'est réellement sa scalabilité. Plus que le Bitcoin, c'est voilà, pour ce qui est des cryptos de manière générale. Alors, on voit des cryptos où, enfin, c'est 10 000 fois mieux que le Bitcoin. Vous savez, il y a des statistiques comme cela. Honnêtement, j'ai envie d'y croire, hein, mais je ne demande qu'à y croire. Maintenant, c'est facile à blâmer le Bitcoin, sauf que c'est quand même la crypto-monnaie qui est, il me semble, qui a été la plus utilisée en décembre. Enfin, vous voyez, qui a été la plus demandée. Donc voilà, sur le papier, oui, il y a d'autres cryptos qui ont l'air beaucoup plus avantageuses, et donc on pourrait croire que ces autres cryptos vont faire un x 10 000 par exemple. Maintenant, le Bitcoin, il y a encore du travail à faire. Bitcoin prouve que la technologie n'est pas finie, surtout en termes de scalabilité, c'est-à-dire en termes de transactions, de fluidité de la blockchain, tout simplement. Et donc voilà, c'est pour moi la principale barrière, parce que si demain on a vraiment un Bitcoin qui peut résister à des milliers de transactions sans que les coûts flambent, dans ce cas-là, on aura un Bitcoin qui sera viable, parce que en décembre il n'était pas viable, hein, soyons honnêtes, lorsqu'on a un frais de transfert de 55 dollars, autant payer, voyez, en carte, faire même des virements en Swift qui vous coûtent 25 dollars. Voilà, le Bitcoin n'était pas du tout viable en décembre. Donc il faudra réellement que si le Bitcoin demain il est viable, si demain on peut faire énormément de transactions en Bitcoin, si c'est tout simplement viable sur une très grande échelle planétaire, dans ce cas-là, le marché de crypto-monnaie, je n'ai aucun doute qui continuera d'évoluer. Étant donné que, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, les marchés actions représentent 88 000 milliards de dollars. 88 000 milliards de dollars. La semaine dernière, hein, je dis bien. Les cryptos, c'est 300. Donc alors je ne dis pas que voilà, le marché de crypto va dépasser
va dépasser celui des marchés actions, mais on a clairement une marge de progression. Donc mon opinion pour 3 mois, il est neutre. Pour 6 mois, il est neutre également. Pour un an, j'estime qu'il sera haussier. Parce que d'ici un an, on aura clairement, je pense, une régulation mondiale, ou en tout cas un travail qui sera un travail qui aura été fait. Et d'un point de vue national, c'est pareil, on aura pas mal de pays, je pense, qui auront un petit peu qui auront encadré ce marché. Et en plus de ça, technologiquement, on aura probablement Lightning Network ou une autre technologie qui sera en place et qui va permettre d'améliorer justement cette fluidité de la blockchain. Donc moi, je suis positif sur du long terme. Maintenant, 3 mois, 6 mois, pour moi, c'est pas suffisant pour développer totalement Lightning Network qui est encore en phase alpha. Et ce n'est pas suffisant pour encadrer ce marché d'un point de vue national ou international. Donc voilà, en 3-6 mois, je pense que le marché va rester encore sous ses plus hauts. Maintenant, d'ici un an, alors je n'ai pas de boule de cristal entre les mains, mais je ne serais pas surpris si dans un an, on a un Bitcoin qui est bien plus haut que les 20 000 $. Voilà. Maintenant, c'est facile de dire ça le 26 mars 2018, étant donné que dans un an, personne ne reviendra sur mes propos. Donc voilà, mais c'est ma vision des choses actuellement, qui peut très bien changer. Voilà, donc écoutez, moi je n'ai plus rien à rajouter. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser sur les réseaux sociaux ou par email, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Ce que je vous invite, c'est de me rejoindre demain matin dans mon webinaire quotidien à 9h heure française, où je parle de tous les marchés, et qui peut être intéressant dans ces moments où les cryptos sont plutôt baissières, ou une orientation baissière. À part si vous shortez à découvert, à part si vous tradez les bitcoins en CFD, vous ne pouvez pas profiter de la baisse dans une tendance baissière. Donc voilà, pour ceux qui traitent uniquement les cryptos, sachez que je fais un webinaire quotidien à 9h le matin sous ce même format où vous pouvez poser vos questions. Je fais une analyse sur les indices, le forex, les matières premières, donc ça peut être intéressant, pourquoi pas, à se diversifier. Voilà. Et en plus de ça, si vous avez des questions également sur les cryptos, eh bien je peux y répondre tout le temps. Voilà. Dans ces webinaires qui sont plus globaux. Et sinon, eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur le site DailyFX pour davantage d'actualités.